Confiance en soi, ténacité, foi en son projet font partie du mindset lié à la réussite entrepreneuriale. C'est pourquoi chaque jeudi à 17h15 dans le Business Corner, Christine Andry vous partage des astuces uniques, des conseils, des idées et des interviews inspirantes pour garder votre flamme entrepreneuriale. Le Business Corner, créé pour vous aider dans les affaires, faciliter vos échanges et éliminer les barrières inutiles. Animée par Christine Andry, coach professionnelle spécialisée dans les entreprises, elle se concentre sur les problèmes réels rencontrés et vous aide à répondre aux préoccupations auxquelles vous êtes confrontés. Le Business Corner, c'est chaque jeudi 17h15 sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Eh bien, voilà. Aujourd'hui, c'était le mois de la communication. C'est pas aujourd'hui, c'est ce mois-ci, un mois de la communication. Et dans ce mois de la communication, eh bien, si vous vous souvenez, nous avons reçu Virginie Goraz sur au 1er septembre, c'est le Business Corner numéro 26. Et avec elle, nous avons parlé des réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que dans le mois de la communication, en fait, j'ai choisi un angle volontairement différent, à savoir vos clients sont partout. Et dans vos clients sont partout, eh bien, ils sont sur les réseaux sociaux. Et Virginie Goraz a eu la gentillesse de nous partager quelques astuces pour nous permettre effectivement de les trouver plus facilement, en tous les cas que nos clients aussi nous trouvent plus facilement. Et puis toujours, dans cette même optique, vos clients sont partout, je vous ai parlé des réseaux dans le Business Corner numéro 27. Et donc les réseaux, mais les réseaux physiques à ce moment-là, les réseaux business et autres, est-ce que vous devez aller sur les réseaux? Est-ce qu'il est important? Est-ce que c'est utile ou pas d'aller sur les réseaux? Réécoutez cet enregistrement du Business Corner numéro 27 qui parlait des réseaux et de l'intérêt ou pas d'y aller. En tous les cas, où je vous avais donné aussi mes astuces, l'intérêt et comment y aller. Et puis, Business Corner numéro 28, on a parlé du site internet, le site internet, parce que dans la rubrique « Mes clients sont partout », on a souvent une fausse idée en fait du site internet, on a une fausse idée de à quoi ça sert et ce qu'on doit y mettre dedans, et c'est ce que je vous ai apporté comme contenu. Aujourd'hui, la question va peut-être être dérangeante, mais vos clients sont partout. Certes, vous les avez dans les magasins, lorsque vous allez dans une boulangerie, vous les avez lorsque vous sortez, etc. Donc, vous êtes, entre guillemets, vous êtes en représentation permanente lorsque vous portez une entreprise. Mais là, la question que je vais vous poser, vos clients sont partout, mais vous, où êtes-vous? Et c'est aujourd'hui la question du jour. Business Corner, voici la réponse à votre question du jour. Avant de repartir sur cette question du jour, je vais d'abord me présenter qui je suis. Bien, je suis Christine Andry. Comme vous le voyez, mon nom s'affiche à l'écran. Difficile de le rater. Mais c'est surtout, parce que, en fait, j'accompagne, je vais avouer aujourd'hui. Ah, c'est pas cool. J'accompagne les chefs d'entreprise, pour vos chastes oreilles, j'accompagne les chefs d'entreprise justement à retrouver leur flamme entrepreneuriale. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'une flamme entrepreneuriale? Si vous prenez l'exemple, et vous l'avez tous connu, que vous soyez aujourd'hui récemment créateur d'entreprise ou que vous ayez créé depuis un certain temps, il y a cette fameuse phase, je vais parler plus doucement, ça m'évitera de bégayer, je pense. Il y a cette fameuse phase où vous êtes ce qu'on appelle sur une phase de lancement, une rampe de lancement. Certains l'appellent aussi la lune de miel. La lune de miel, vous découvrez tout. Tout est beau, tout est parfait, tout est à faire, tout est à construire. Et puis à un moment, vous arrivez sur une forme de palier qui... vous ne comprenez pas vraiment pourquoi, alors que jusqu'à présent, tout s'enchaînait, il y avait une fluidité dans tout ce que vous faisiez. Et là, tout d'un coup, vous vous arrêtez, ou les choses s'arrêtent, la fluidité n'est plus là, il y a voire même des rouages. C'est un peu comme tous ceux qui aiment la voiture, c'est comme si vous mettiez le pied sur l'accélérateur et que d'autres mettent le pied sur le frein.
Eh bien, c'est là que j'interviens. J'interviens justement pour vous aider à passer cette phase-là, pour vous aider à redécoller, pour vous redynamiser. Et souvent, il m'est apparu, j'ai vu auprès des chefs d'entreprise que j'ai accompagnés, que cette phase est aussi parfois liée à une phase de perte de sens. Eh bien, donc, je vais vous aider à ce moment-là à transformer votre phase de perte de sens en phase de créativité et de croissance. Voilà quelle est ma mission. Parallèlement à cette mission-là, eh bien, j'anime tous les jeudis à 17h15 justement cette émission pour vous partager des astuces, des conseils, des interviews inspirantes pour vous aider, vous qui êtes chef d'entreprise, qui parfois ressentez le poids de la solitude, avoir voilà, une petite voix qui vous parle dynamisante et qui vous apporte quelques petites astuces qui peuvent au quotidien vous aider. Et aujourd'hui, eh bien, comme tout coach, il y a certaines questions qui sont dérangeantes. Donc, je m'excuse auprès de vous tous qui m'écoutez aujourd'hui pour cette question qui va vous déranger. C'est-à-dire, vos clients sont partout et la question que je vous pose aujourd'hui, mais vous, où êtes-vous? Vous allez me dire, mais je ne vois absolument pas l'intérêt de cette question. Eh bien, si. Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'ai démarré mon activité, dans une autre vie, où j'avais un espace de coworking, j'ai côtoyé plusieurs personnes qui étaient en phase de démarrage ou d'autres qui étaient déjà bien établies. Et il m'est arrivé de remarquer certains comportements, oui, c'est le défaut du coach. Il voit certaines choses sans pour autant pouvoir intervenir lorsque cette personne ne lui demande pas. J'ai vu certaines personnes qui avaient ce que j'appelle le tout parfait. Le tout parfait, c'est-à-dire qu'elles avaient un site internet, elles avaient leur carte de visite, leur flyer, leur kakémono. Pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsque vous faites des expositions. Vous savez, c'est ce petit dépliant que vous mettez sur pied, qui en général résiste bien quand vous avez choisi le modèle le moins cher et qui tombe au moindre coup de vent. Mais ce fameux kakémono dans lequel vous mettez quelques mots pour attirer l'œil des personnes qui viennent vous voir sur un salon. Donc, flyer, carte de visite, kakémono, site internet, accompagnement par des structures dédiées à cet effet. Je parle des structures de couveuses. Et pourtant, je me suis demandé où était la personne. Où était la personne? Vous savez, on parle souvent d'alignement par rapport à son projet, par rapport à qui je suis, par rapport à ce que vous faites. Eh bien, je ne sentais pas dans ce que je voyais en face de moi un alignement. Il y avait d'un côté le côté tout parfait et c'est juste bien parce qu'on en a besoin aussi. Il ne s'agit pas de démarrer une entreprise et d'aller le nez au vent en se disant que tout va arriver comme ça et que les dieux seront avec nous. Non, il y a quand même un minimum de travail, un minimum de marketing, un minimum de communication à faire. C'est ce que je vous apporte par tous ces conseils. Mais il y a aussi à savoir qui on est dans ce processus. Où est-ce qu'on se situe? Et c'est là que j'interviens, par exemple, pour voir s'il n'y a pas des blocages qui peuvent être inhérents à l'argent. Parfois, eh bien, j'ai tout fait, mais j'ai tellement peur de gagner. J'ai tellement peur de demander de l'argent à mes clients qu'en fait, je vais être transparente, je vais être translucide. Certes, vous voyez la personne, tout le monde la voit. Mais on ne voit pas en fait la cohésion entre le projet, entre ce qu'elle porte et qui elle est. C'est pour ça que je vous demande, eh bien, une fois qu'on a regardé dans ce processus de vos clients sont partout, de regarder vous, où vous êtes. Est-ce que vous êtes à la bonne place? Est-ce que vous êtes bien aligné? Et pour cela, eh bien, aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice. Je vous le dis tout de suite, cet exercice, vous l'aurez en version audio en pièce jointe. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas envie de le faire, et je vous conseille d'ailleurs de le faire plutôt après l'audition de cette émission, d'écouter en fait c'est sous forme audio cet exercice et de prendre quelques instants. Déjà pour vous concentrer sur ce que vous faites, pour respirer. Et ensuite, de prendre une feuille de papier, un crayon, et de dessiner à main levée sans réfléchir. Vous dessinez d'abord vos clients et ensuite, vous dessinez vous.
Vous allez me dire quel est l'intérêt. Certes, je ne peux pas voir vos dessins, mais vous pouvez toujours nous les partager lorsque vous les aurez faits. Quel est l'intérêt? C'est de voir s'il y a un équilibre entre vos clients, qui sont partout, et vous-même. Il faut cet équilibre, en fait, il doit se situer sur un niveau, je ne dis pas d'égal à égal, mais pas loin. Pas loin, parce que si vous avez vos clients qui sont tout en haut, et vous qui êtes tout petit tout en bas, je ne vais pas vous donner toutes les solutions parce que sinon vous allez m'écouter, mais je vous le donnerai dans les réponses, oui. C'est parfait. Je pense que je vais vous donner la solution en fait de cet exercice. Je viens d'y penser dans la pièce jointe que je vous mettrai pour que vous puissiez vous-même, par vous-même, analyser là où vous êtes et faire les propres corrections. L'idée de cet exercice, bien justement, c'est de savoir quelle est votre place, comment vous vous situez. Il y a ce qu'on appelle le conscient et l'inconscient. Le conscient va dire, écoutez, je suis là, j'ai mes 2 pieds, j'ai mes 2 jambes, je vous parle. Je suis là physiquement, je suis présente physiquement. OK. Mais il y a aussi l'inconscient. Et l'inconscient est souvent révélateur de la réelle place et de l'image que vous donnez aux autres. Donc, dans cette rubrique, vos clients sont partout. Et vous, où êtes-vous? Il est important aussi de travailler sur votre propre image. Quand je parle d'image, il y a l'image de soi, l'image qu'on a de soi-même. Et souvent, il peut y avoir une distorsion entre sa propre image et celle qu'on renvoie aux autres. Donc, c'est là où l'exercice peut être important. Il y a l'image, mais aussi la confiance en soi. La confiance qu'on va dégager, puisque l'image que l'on donne aux autres va être source, en fait, d'informations que nous allons transmettre à nos clients. L'information sur justement notre alignement par rapport à ce que nous faisons, sur notre valeur, sur ce que nous avons envie de porter. Il y a tellement de choses qui transparaissent et dont on n'a pas forcément conscience. Et c'est de cela, en fait, sur lequel j'insiste aujourd'hui. Prenez conscience en faisant cet exercice et en vous posant la question de où êtes-vous? Prenez conscience justement de la place que vous vous donnez. C'est peut-être là un des premiers pas qui va vous emmener à changer quelque chose dans votre manière d'être, dans votre manière de faire, et qui va faire que l'équilibre va se repositionner de manière naturelle. Vous serez plus fluide, vous serez non plus transparent, mais plus visible. Vous serez plus fluide dans votre dialogue. On dirait que je suis en train de monter le contraire parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup bafouillé, mais vous remarquerez que j'ai bafouillé au début par stress et plus maintenant que je suis réellement dans cette posture de coach. Donc, en fait, c'est tout ça que vous allez démontrer à vos clients par rapport à qui vous êtes et où vous êtes. Où vous êtes va être en fait l'expression de qui vous êtes aussi. C'est pour ça que j'utilisais les deux. L'expression de qui vous êtes, non pas en tant que personne, je suis coach, je suis spécialiste, je suis expert, je suis formateur, je suis consultant. Ça, c'est un métier. Mais qui vous êtes réellement? Vous allez me dire, je suis quelqu'un de fiable. Là, on commence à approcher. Parce que là, on parle de vos valeurs. Donc, il y a ce que vous faites. Vous êtes formateur, coach, consultant. Et il y a vos valeurs. Je suis fiable, je suis quelqu'un qui aime le respect, qui aime la liberté. Mais il y a aussi la réelle personne que vous êtes. Et qui vous êtes va souvent sur le chemin de votre mission. Votre mission, quelle est votre mission profonde, qui est un mix entre ce que vous faites, vos valeurs, votre quotidien. Donc, c'était de cela que je voulais partager aujourd'hui, cette question un petit peu confrontante à un moment donné, on peut s'oublier, ça peut être soit en phase de démarrage, comme cet exemple que je viens de vous donner, mais il y a aussi la vie qui nous prend, la posture de chef d'entreprise qui fait que, hop, on est dans une espèce d'engrenage et on ne prend plus le temps de se poser. C'est là que j'interviens en tant que coach, justement, pour vous rappeler à tout moment, il faut savoir mettre dans son agenda
un rendez-vous avec soi-même pour refaire le point de est-ce que je suis toujours en phase avec mon projet de départ? Est-ce que je ne me laisse pas emmener par tel ou tel client vers tel ou tel chemin qui ne me convient pas? Est-ce que je suis toujours en phase avec mes valeurs de base, hein, mes valeurs intrinsèques? Parce que les valeurs intrinsèques, eh bien, c'est celle qui va faire que votre motivation est aussi intrinsèque. Motivation qui, en fait, ne dépend que de vous-même et n'a pas besoin des autres pour exister. À tous les membres du Business Corner, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. C'est vrai que ce n'est pas un exercice facile. Ce que je vous ai partagé aussi est un petit peu du développement personnel, un peu d'introspection, mais j'ose espérer que vous avez suivi jusqu'au bout, que vous avez apprécié ce moment d'introspection pour justement pouvoir vous aider vous à continuer sur ce chemin de la réussite, sur ce chemin du succès, et que voilà, que cela vous apporte le meilleur. Pour tous ceux qui ne sont pas encore membres du Business Corner et qui m'avaient écouté jusque-là, je vous invite très rapidement à adhérer au club. Alors, je vous rappelle que c'est un groupe Facebook privé sur lequel vous pouvez adhérer. Donc, ce groupe, il est sur Facebook, mais aussi sur LinkedIn. L'idée, en fait, c'est de créer un échange entre les chefs d'entreprise pour pouvoir, lorsque vous avez envie de poser une question, ça peut être une question technique, mais peut-être aussi de poser une problématique que vous avez actuellement. Eh bien, c'est de créer une communauté, à vous tous qui êtes là, qui me suivez, une communauté entre vous pour que chacun puisse s'entraider. J'ai une forte prédominance pour tout ce qui est coopératif, collaboratif. J'aime le coopérer, collaborer, sont des mots qui me parlent, sont des mots qui sont ma valeur. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que je vous partage tous les jeudis à 17h15 dans cette émission des astuces, des conseils et des interviews inspirantes. Je vous invite à me suivre sur votre réseau social préféré, que ce soit LinkedIn, Facebook, Twitter, peu importe, choisissez-le, ou YouTube, qui n'est pas forcément un réseau social, mais qui est une plateforme de recherche, plutôt un moteur de recherche. Je vous invite tous à me suivre, à me liker, partager pour vous-même ou pour tous ceux qui sont à côté de vous et vous pensez que ça peut être un point intéressant pour eux à développer. Et puis, eh bien, n'oubliez pas que le Business Corner, c'est la marque de référence pour développer ton business. En attendant, je te souhaite une bonne fin de jeudi, une bonne fin de semaine. Je te dis à jeudi prochain, 17h15. Et en commentaire, tu trouveras le lien pour réaliser cet exercice. Mais vous, ou mais toi, où es-tu? Merci à vous pour votre écoute.